Célestin, est-ce que tu as un deuxième prénom? Deuxième prénom, ouais, c'est Louis-Henri. J'en ai trois en fait. Ok. Mais attaché ou Ah, séparé? pas du tout, non, c'est Louis et le troisième, Henri. Ok, Henri. d'accord. Vieil roi de France. Ok. Le Ah, petit d'accord. roi de Ouais, France, ah ouais. tout à fait, ouais. On voit quelle était ta destinée. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois là devant toi? Ah, bah c'est ma foi un petit peu glauque, je dirais. Bon, quoique, ce sont des tombes, bah plusieurs tombes en fait, et un banc vide en face de nous. Voilà, et des arbres. C'est assez calme. Il y a une rue qui passe, enfin une rue, il y a une rue pavée. Euh, voilà, et il y a vraiment personne de ce que je vois. Vraiment, c'est totalement vide. Donc pour un cimetière, c'est assez calme, c'est normal, c'est un cimetière. C'est vrai. Mais c'est marrant là, ce banc là. Ce banc vide devant des tombes. Ouais, ce banc vide avec marqué Raphaël oula, Gutiérrez. Gutiérrez, ouais, c'est une tombe. Et c'est la seule qui est fleurie d'ailleurs. Voilà. C'est vrai que c'est la seule qui a des nouvelles fleurs autour de nous. Ouais. Là, il y a un petit peu, là, je crois. Mais je sais pas si c'est des vrais. Parfois, tu sais, les gens. Là, il y en a. Ouais. Ouais. Ouais, si vous enterrez vos proches, allez les voir. Parce que sinon, brûlez-les, quoi. Parce que sinon, c'est triste, quoi. Ils sont là, ils sont faits de pierre. C'est pas terrible. Est-ce que tu peux me décrire ce que t'entends? Bah là j'entends, c'est super calme en vrai, c'est juste le bruit des arbres, des feuilles qui frottent, et, euh, et bah là il y a une personne qui marche, donc j'entends le bruit de ses pas sur les pavés, c'est tout. Et franchement, rien d'autre. J'entends même pas un oiseau, je crois. C'est vrai. Donc non, c'est super calme. Peut-être le vent. Ouais, ouais, c'est tout, hein. Ah si, j'entends des sirènes. En effet, il y a des sirènes, forcément, on est en Ouais. ville, hein, donc Ouais. des sirènes pompiers sans doute, que sais-je. Est-ce que tu peux fermer les yeux, Avec plaisir. prendre quelques respirations? Je te laisse tranquille. Euh, Tu prends des grosses respirations comme tu veux, comme tu te sens de les prendre. Et j'aimerais que tu te concentres sur un endroit de ta respiration. Ça peut être le nez, le ventre, le thorax, où tu veux. Que tu te concentres vraiment dessus. Et que tu te poses la question, euh, en te concentrant là-dessus, qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où ma voix vient te déranger dans cette concentration? Parce que ça peut rebondir, ça peut te lancer sur d'autres pensées. Qu'est-ce qui se passe? Bah, pas grand-chose. T'arrives toujours à respirer tranquille. Ouais, je respire et bah, j'entends, j'écoute juste, voilà, je suis posé, bah voilà, ta voix arrive dans mes oreilles et... T'as des pensées parasites? Non, mais non, j'écoute vraiment, bah, donc, je suis détendu en fait, voilà, c'est ça, je suis vraiment tout détendu et voilà. T'as d'autres émotions qui te traversent là en ce moment? Non, je suis une coquille vide. Non, là, non, franchement, je suis posé là, bah si, je peux avoir le plaisir d'avoir le soleil sur ma peau là, mais, euh, mais à part ce petit plaisir là, je suis vide. C'est triste, mais je suis vide. Je vais te faire un petit countdown de 10, comme si on lançait une fusée dans l'espace. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À quoi tu penses? À quoi je pense là maintenant? Bah, tu m'as parlé de fusée, donc là j'ai vu une fusée vraiment décoller quoi. Mais donc là, ouais, franchement, j'ai vu la fusée. Je me suis dit, direct, ouais. bah, ouais, tu me parlais de fusée, donc je me suis dit, bah, forcément, tu m'as induit directement sur le chemin, mais. Et puis, ouais, au fur et à mesure que ça s'approchait de un là, j'avais mon petit cœur qui faisait tout boum boum. Ah ouais? Ouais, non, c'est vrai, c'est comme, c'est pas, qu'est-ce qui se passe? Tu vas me faire quoi? Et si peut-être qu'il y a, je sais pas, Je te gifle en fait. c'est sa surprise, bam! Le mec fait des expériences sociales mais très très bizarres, très très bancales. Est-ce que tu peux me décrire ton trajet jusqu'ici avec le plus de détails possible? Si t'as vu quelqu'un qui avait un outfit un peu spécial, si t'es passé devant quelque chose que tu connais.
Que j'ai fait pour venir Au Père-Lachaise. Euh, je te décris mon trajet vraiment. Ouais. Ok, alors je suis descendu de mon appartement de 6 étages, voilà, À pied? à pied forcément, voilà, étudiant. C'est dur, hein, d'être acteur. C'est très dur dans un 11 mètres carrés, voilà quoi. Non, je suis descendu, la porte s'ouvre toute seule par contre, ça c'est l'avantage de mon immeuble, voilà, j'appuie sur un bouton, elle s'ouvre, c'est Ouais, magique. c'est pour le paraître, ça c'est tout à fait le métier d'acteur. Je vis dans un 11 mètres carrés, mais à un moment, 300 personnes me regardent. C'est exactement ça, franchement. Non, mais je sors. Si, il y a un SDF qui est à côté de chez moi. À chaque fois, je sors, il me dit Hey, bonjour l'ami. Et je lui réponds bonjour. Voilà. Donc, c'est aberrant. Pas l'ami, bonjour. Ah non. Bah, l'ami, non, parce que c'est son. Il dit toujours bonjour l'ami à tout le monde. Donc, Ok, je considère pas qu'il est mon ami, tu T'as vois. pas l'impression que ce soit vraiment ton pote. Exactement, c'est pas trop. Enfin, je l'apprécie, il est toujours gentil, il est très adorable. Donc c'est un bon gars, quoi. Non, après, j'ai pris le métro, la ligne 2 exactement. Et Ligne un peu bizarre, hein, la ligne de 2. pour quelle raison? Je sais pas, il y a des gens bizarres des fois dans la ligne 2. Comme dans le métro en général. Non, je trouve, il y a des. Je sais pas, par exemple, j'ai rarement eu des gens bizarres dans la ligne 4. Et pourtant, la ligne 4, elle est plus bondée, je pense, la ligne 4 en vrai. Donc, Ouais, c'est peut-être pour ça. Je pense que tu vois moins de. Mais aussi, je le prenais tout le temps en centre-ville, donc c'est vrai que ça peut Voilà, aussi, bon, voilà. Moi, franchement, j'ai fait du coup de Charles de Gaulle Étoile jusqu'au Père-Lachaise, vraiment l'arrêt. Et si, dans le métro, il n'y avait pas grand monde, je t'avoue, c'était assez vide. Ok. Ça m'a étonné pour la ligne 2 d'ailleurs. À midi, je l'ai pris. Donc, Et ce que j'aime bien dans la ligne 2, c'est de passer quand elle est ouverte. Oui, Enfin, quand ouais. c'est en. Zut, j'ai plus le mot. Bah, ouverte, enfin, quand elle est en surélevé. En hauteur, ouais. En hauteur, voilà. Parce qu'on voit Montmartre, enfin, on peut apercevoir Montmartre. Donc, mais c'est très sympa. Et puis après, t'es dans le métro, t'as le soleil qui te donne dessus, c'est cool. Au lieu de toujours terrer sous terre, c'est pas ouf. Et puis, bah, franchement, si, je me suis perdu en arrivant ici, ouais. Bah, à la station Père-Lachaise, j'ai pas réussi à trouver la sortie. Enfin, c'était pas du tout clair. J'étais prêt à rentrer dans un autre métro. Et je dis, panique. Enfin, panique. C'est pas non plus un stress, mais je dis, bon, bah, on va regarder le téléphone, on va voir où est-ce qu'on sort. Dans ces moments-là où t'es perdu là en public, est-ce que t'es juste perdu ou est-ce que tu joues le mec pas perdu? Je joue, le mec t'a perdu. Non, mais voyons. Ah non. Tu joues le mec limite qui dit ah non mais oui mais je voulais aller là-bas moi. C'est ça, ou soit j'ai fait vraiment, j'ignore totalement les gens, je dis ouais, j'avance, tant pis, je sais que c'est pas le bon chemin, ça me fait un grand détour, mais je dis au moins, j'avance tout droit, c'est là-bas. Je ne dirais pas que j'ai échoué. Voilà, je n'ai pas échoué, ou soit, ah ouais, je suis au téléphone, ça va, comment ça va? Il y a personne au téléphone. Ah t'es de l'autre côté? Attends bah j'y vais. C'est vraiment ça. Ah non, mais jamais au grand jamais de dire excusez-moi. Enfin, à moins que, oui, vraiment, je suis paumé dans ce cas-là, oui, là c'est que dans un métro, donc c'est pas. Je suis dans une autre ville, à la limite, oui, là je demande, je vais pas faire le con. Voilà. Il marche pendant 3 heures. Attends mais tu voulais que j'aille de l'autre côté, excuse-moi. Je trouve pas l'autre côté en fait, c'est ça. Il passe à chaque fois devant le bar où les mêmes personnes sont en train de se dire mais il cherche qui ce con. Non, voilà, par contre, tu vois, j'essaie de pas passer devant les mêmes personnes. Voilà. Forcément, quand je les vois, je dis, ah, putain, ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait à faire 3 allers-retours devant nous? Soit il est vraiment bizarre, soit il cherche quelqu'un, mais dans ce cas-là, autant que je cherche vraiment quelqu'un, à la limite. C'est juste. Voilà. Bon j'aimerais que tu partes quelque part là. Je pars maintenant? Non enfin tu pars dans ta tête. Je pars dans ma tête. Tu pars dans ta tête mais tu pars loin ou tu pars très très proche. Mais comme tu veux. J'aimerais que tu partes quelque part, que tu t'imagines l'environnement, les bruits, si peut-être il y a du soleil sur ta peau ou pas du tout, s'il pleut, s'il fait beau, ce que tu penses, ce que tu ressens. T'as quelque part? Ouais, j'hésite entre 2 endroits, donc. Mais Tu fais ton petit choix puis tu me dis. T'es où? Eh bien, je suis en Jordanie, à Petra, voilà, à une des 7 merveilles du monde. Donc, c'est une ville, comment ça s'appelle? Ensevelie. Ouais, C'est un peu. Elle est encastrée. encastrée, ouais, dans une roche, et c'est vraiment un endroit que j'aimerais bien faire. Enfin, même les 7 merveilles du monde. Ouais. Donc, et puis voilà, je me dis là, j'ai le soleil sur ma peau, ça m'a fait penser
au soleil. Et donc bah, le désert, Donc t'y es jamais allé? j'y suis Ah, allé. d'accord. Non, non, c'est vraiment un endroit. J'aimerais bien y aller. C'est, je pense, une des meilleures 7 merveilles du monde que j'aimerais bien faire. Donc t'as fait dans ta tête un petit top 7 des 7 merveilles du monde et tu t'es dit celle-là c'est vraiment c'est la meilleure. Bah, je sais pas, ouais, il y a le soleil et le désert, quoi. Moi, j'y suis déjà allé une fois quand j'étais au Maroc, mais c'est pas. Ouais, là, c'est un autre désert, je trouve. Et je pense. Puis il y a le soleil, quoi. J'adore le soleil, donc. Alors tu te balades là-bas. Déjà t'es habillé comment? Donc t'as des trucs légers, t'es quand même bien protégé pour le soleil dur quand même du désert. Comment t'es habillé? Bah, je pense que je serais habillé en blanc, parce que forcément, le soleil, ça va faire du frais. Mais. Ouais, petite chemise en. C'est comment ça s'appelle? De En la lin? soie. Lin, voilà, du lin. Petite chemise en lin, bah, je pense pantalon de même et je pense même, je pense qu'il va faire très chaud là-bas. Je pense vraiment chemise ouverte. Ok. Voilà. Et puis des petites, c'est quoi dans les pieds là-bas, des trucs adaptés au sable quoi. Donc sans doute des, je sais pas, des espadrilles, je sais pas si vraiment ça fonctionne. Des mocassins? Des mocassins exactement. Petits mocassins. Vraiment faire le gars en fait. Je vais avoir du Gucci aussi sur Le moi. faux local. Le faux local. C'est ça. Non mais non ouais, c'est ça. Et puis bah, sûrement un truc sur la tête pour éviter d'attraper une insolation de préférence. Ça c'est une bonne idée ouais. Voilà, donc je ne sais pas, soit je serais passé avant dans un marché et puis dans le délire on aurait pris un turban parce que bien c'est sûr. possible ou Quand t'aurais vendu 3 fois le prix, exactement. Voilà, market price x3. c'est ça. Ou soit vraiment la casquette de touriste. Oh oui directement Et, ouais. et voilà, ou soit et puis aussi avec l'appareil photo. Ah oui bah oui. Voilà, c'est Argentique ou oh bah non. un petit classique, un point and shoot, un réflexe? un réflexe. C'est excellent le réflexe, voilà. Un bon réflexe. Alors, donc tu te balades là dans ton désert et d'un coup tu te dis mais attends, il y a quelqu'un qui... C'est... Ouais. Attends, il y a quelqu'un là. C'est qui? Je dois la connaître la personne? Je sais pas. Bah là je vois non, je vois juste une silhouette pour le moment, c'est pas encore très clair donc Tu t'approches, tu te dis mais attends c'est une femme, c'est un homme, c'est une chose, c'est Avatar. oh, Avatar. Ouais, je fais totalement un parallèle mais j'attends décembre avec impatience. Voilà, bref. Non, je pense que c'est une femme. C'est une femme, ok. C'est une femme assez âgée. Plus de Ouais. 60 ans. Ouais, non, je lui ramène elle a 80 ans. Ouais. Et qui est habillée comment? Je la vois bien habillée, enfin propre sur elle, qui en fait qui n'a rien à voir avec l'endroit, enfin le désert actuel. C'est vraiment bah, du coup une grand-mère, je dirais, Ouais. mais qui prend vraiment soin d'elle, enfin qui est dans le temps en fait, enfin qui vit pas au passé avec des vieux petits chemisiers tout ça, mais qui vit vraiment avec soit même des couleurs flashy ou un truc qui tu te dis ah ouais c'est une mamie stylée quoi, Qui a pas abandonné quoi. qui a pas abandonné- mais qui vit avec le temps en fait et qui suit la mode si je puis dire parce que c'est pas vraiment la mode mais Ouais, elle fait des TikTok, elle est... ah bah alors là ça c'est le summum mais elle est connectée quoi, c'est une mamie connectée, elle elle est est allée au branchée. concert de Billie Eilish. Exactement. Non, ouais, je la vois. Donc, ouais, je sais pas, une petite. Même, tu vois, un petit blazer. Une mamie avec un petit blazer. Limite costume, bien, femme. Enfin, limite habillée femme d'affaires. Mais qui est pas du coup. Elle est plus dans les affaires depuis longtemps, je pense. Mais voilà, elle prend vraiment soin d'elle, je pense. Alors c'est une baronne de la drogue et elle est totalement dans les affaires, c'est elle qui maîtrise toute la famille. Non, franchement, pas baronne. Je pense elle vit sa vie. Je pense que je la vois même veuve en fait, hein. Tu vois, son mari il est mort et elle vit là, elle est en mode c'est bon, je vis ma vie là. Maintenant je vais peut-être bientôt crever et là c'est bon, là c'est le moment où je vis quoi. Et elle a du style, elle a du flow. Là tu la crois, tu te dis waouh, elle a un truc et t'as envie d'aller vers elle. Enfin tu te dis waouh, elle a des beaux cheveux blancs en plus, des très beaux cheveux blancs. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Salut mon beau gosse. Elle te dit ça, T'es un 06. Mamie beauf un peu. Non, je sais pas. Je pense que non,
elle va pas vers les gens, donc elle me dirait rien, c'est moi qui irais vers elle. Et tu lui dirais quoi alors? Euh, Madame, vous êtes stylée. mais en vrai, ouais, c'est ça, c'est ce que je rêverais de dire à des personnes parce que je croise des fois des personnes comme ça dans Paris et je suis en mode, mais j'aimerais avoir le courage ou Couilles. les couilles, voilà, je voulais pas le dire, mais ouais, tu voyais les gestes. Maintenant en fait. c'est fait. Tu T'as voyais les yeux fermés, mais moi je les vois tes mains. ouais, les coronas, quoi, d'aller Moi, je voir le les fais, personnes et dire, mais vous êtes très belle, vous avez un trait, vous êtes, voilà, sans plus, sans. Voilà, mais. Je le fais pas mal, mais plutôt avec. Parfois, ça peut être très bizarre si tu fais ça avec une fille, tu vois. Du coup, je le fais moyen. Mais quand il y a quand c'est des personnes plus âgées, je me dis bah elle va pas se dire que je suis en train de. Ouais, bah, pourquoi pas, après tout. Ouais, pourquoi on a pas. l'âge, truc comme C'est ça, vrai, mais c'est juste ouais, il y a une espèce de petit barrière. J'ai pas envie de dire ah c'est trop stylé ton truc, puis qu'elle me regarde et qu'elle me dise non en fait me parle non, pas y a s'il te plaît. moyen. Je suis genre non mais c'est juste bah ta chemise est cool quoi. Bref, mais du coup je dis ça à des gens, surtout quand ils ont des habits traditionnels par exemple. Je trouve que C'est-à-dire traditionnel. bah, par exemple il y avait dans le métro un mec qui était habillé, je crois que c'était ah bah oui c'était le jour de l'Aïd. Et il était habillé dans un vêtement traditionnel. traditionnel, d'accord. Ouais, par exemple, ouais, parce que ça peut être de n'importe où, hein, pas forcément. Pas forcément tu vois, il y a tellement d'habits traditionnels, que ce soit en Afrique, en Chine, et même dans d'autres pays asiatiques, hein, mais je connais moins les coutumes. Mais tu vois, il y a des habits traditionnels, il y a quelque chose qui dit vraiment quelque chose de ton appartenance, tu vois. Et il y en a vraiment qui le portent très très bien, tu vois. Et là, il avait plein de couleurs, un monsieur souriant, il devait avoir peut-être 55, 60 ans. Puis je me suis dit, bah, le mec, il est trop bien, quoi. Du coup, je lui ai dit. Et il était content, quoi. Donc il faut le dire, mec, ce genre de choses-là. Bah, j'essaierai de le dire, ma foi. La prochaine fois, tu penseras à moi. C'est ça, maintenant je dirais, vas-y. Là, je porte mes couilles et j'y vais. C'est ça, ouais. Mais c'est fou parce que c'est vraiment un truc ouais, qui me tient à cœur, c'est grand, c'est fou à dire, mais. En mais fait, j'en tu regrettes de pas Mais l'avoir c'est fait ça, quand je dis, tu. mais j'espère qu'elles le savent, qu'elles sont swag, qu'elles ont l'air et détendues, enfin je sais pas, elles ont un détendu, cool et tout en restant dans femme. Ouais, je parle vraiment toujours des mamies. Hein. Là, je suis vraiment toujours que dans les mamies. Ouais, bien sûr. Ouais, non, On a tu vas compris que dire, c'était un peu. j'ai un petit penchant pour les vieilles. Je peux donner mon. Le mec m'invite au Père Lachaise, il me parle de grand-mère stylée. Bon. J'adore les vieilles personnes, limite mortes aussi. C'est très mon dada. Célestin, tu t'engages dans des. Non, mais aussi, non, ça c'est mon univers aussi à moi. Les morts. ouais, Non, c'est pas vrai. Non, non. Les morts, c'est moins mon délire. Mais Super. C'est quoi le pire défaut? le pire défaut. La nécrophilie peut-être? Ça, c'est sûr que c'est un gros défaut. Enfin, c'est un défaut. Ouais, si, si. Attends, non, je vais rien dire. C'est un défaut. C'est un défaut. C'est un défaut. Non, être narcissique. Le narcissisme. Ouais. Le narcissisme. Voilà, j'arrive pas. Donc j'ai dit être narcissique, mais. Ouais. Non mais t'as raison. Hein. Le narcissisme. Ouais, je te corrige seulement parce que je suis narcissique. Ah. Je rigole évidemment. Donc si je te parle de sable, est-ce que tu revas direct en Jordanie? Oui. Tout de suite. Ouais, tout de Bah, suite t'es là-bas. pas forcément des. Ouais, si, ouais, sable. Bah, en tout cas, désert. Moi, c'est sable, désert. On pourrait dire les classiques, plage, tout ça. Hawaï, tout ce merdier. Mais quel magnifique bruit de je ne sais quoi. Une voiture, sans doute. Mais non, ouais, désert. Peut-être même, ouais, désert. Et si je te parle d'herbe, tu penses à quoi et pourquoi la weed? J'allais le dire. J'allais vraiment le dire, c'est une horreur. Non mais d'herbe qui se fume pas, d'herbe qui se mange pas d'ailleurs, d'herbe où il y a probablement un chien qui a pissé. Donc vraiment on parle d'herbe de parc, d'herbe de montagne. D'herbe de campagne. Ouais par exemple. De campagne. Alors tu ouais. serais où? Bah, ce serait dans un champ, vraiment. Ouais, parce que ouais, mes parents habitent en campagne, en province, comme diraient les Parisiens, et comme j'utilise ce terme aussi. Ouais. Ouais, dans un champ à côté de chez mes parents, vraiment tout vert, enfin, ouais, début printemps, vraiment tout début printemps, avant qu'il y ait toutes les fleurs qui débarquent, ou le colza, ou toutes ces sortes de maïs, tout ça. Donc vraiment tout vert et. Ouais, style la maison dans la prairie, tu vois, là, Ouais, ils se bien baladent, sûr, ta 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 ta. Ok. Voilà. Ok, super. C'est quoi la meilleure qualité? Être un homme, non, c'est horrible. C'est horrible. Avec Non. un grand H? Avec un grand H. Allez, je te Avec sauve. Non, mais non, c'était vous. Non, je pense la meilleure qualité, ça serait, non, plus sérieusement, la sincérité. La sincérité, ouais. Super.
Est-ce que tu aimes les bateaux? Pas forcément, mais Un grand voilier, ça te dirait pas de partir sur un grand voilier? je t'avoue, depuis Titanic, j'ai la réticence des croisières ou des grands trucs en mer. Titanic, ce grand voilier, hein, Un grand voilier. Il avait plusieurs mâts d'ailleurs. Hein. il avait beaucoup de mâts. Ouais. Les gens disent, bah, c'est à cause des mâts en fait que. Ils étaient pas très solides, ils étaient faits En bois. En bois, ouais. En plastique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un petit trek en montagne? Un truc qu'on part avec une tente et tout, puis on se fait une randonnée de 2 semaines. Ça te dit? Alors, je pense que tu m'as déjà. Bah, toi, tu m'as vu. Tu vois comme je suis très sportif apparemment. C'est pour ça que je te demande, parce que justement, je te lançais là-dessus. Le truc en montagne, non, pas fun. Hein, On va se dorer la pilule aux Bahamas. Alors ça me plaît bien. Ça te plaît? Allez, c'est parti. Ok, alors on va se dorer la pilule aux Bahamas, mais on se rend compte au moment de prendre l'avion qu'il y a son père. On va arriver aux Bahamas, il y a nous deux et c'est tout. Il n'y a pas de. Je veux dire, l'hôtel est prêt, il y a de quoi manger, etc. Il y a quand même l'hôtel, il y a quand même les serviteurs, il n'y a pas de problème, mais par contre, il y a son père. C'est-à-dire, vraiment, niveau conversation, ce sera zéro, il n'y a que nous deux. On se dit, putain, on part 2 semaines, qu'est-ce que t'emportes comme livre? Comme livre? Il faut lire. Hein. Il faut lire, évidemment, on lisait, les jeunes lisaient. Je suis vieux, ouais. Non, comme livre. Là, je suis actuellement en train de lire Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute. Donc, je ne l'ai pas fini pour le coup. Bah, il serait dans mon bagage, forcément. Donc, je prendrais celui-ci, ouais. Il y a un livre qui te tient à cœur? Le livre qui me tiendrait à cœur, je pense, ça serait. C'est pas facile ça. Ça serait peut-être. Pas peut-être, ça serait L'Avare de Molière. Classique, forcément, mais. Mais ouais. L'Avare de Molière. Un film? Le Roi Lion. Le Roi Lion. Une série? Une série. Une série. Murder. How to Get Away with Murder. Ok, très bien. C'est Netflix ça? C'est pas Netflix, c'est ABC. Mais ça a été mis sur Netflix en effet. Ah ok, d'accord. J'ai pas vu. Je suppose que tu la conseilles évidemment. Je te la conseille, mais à 1000%. Là, de la musique. Qu'est-ce que tu prends comme musique là-bas? J'aime bien les musiques posées. Donc ça serait sans doute du Ludovic. Attends. Ludovico Einaudi. Exact, merci. Et ça serait Expérience, je pense. Enfin, il est super connu ce titre évidemment, mais. Oui, c'est légèrement connu. Mais très reposant, donc j'aime beaucoup. Ok, je prendrais ça. Et si là, tous les deux on écoutait une musique, ce serait quoi? Alors là, ça serait, je pense, une musique rétro en vrai, parce que je suis. Ou pop à la limite, mais non, plus rétro, plus des années 80. Alors je t'avoue, j'ai pas de titre en tête, mais tu vois, on va dans les pays 80 et. Un truc un peu disco. Ah, exactement. Du Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire. Last Twist Again. Ah, ok, ouais, d'accord, ouais, tout à fait. Twist, une petite dédicace à Anastasia d'ailleurs. Très bien. Anastasia, on te salue. Un mot? Poney. Ça, c'est un animal. Bah, c'est un mot, non? Ça reste un mot? Je t'ai eu. Je t'ai offusqué là un petit peu. Ouais, non, j'adore les mots poney. Et donc un animal? L'hippopotame. L'hippopotame. Très agressif hein, comme animal, sache-le. Ouais, mais l'hippopotame quand même. J'aime l'hippopotame. Très bien. Un verbe? Manger. Manger. Ouais, avec un circonflexe sur le A. Parce que j'aime manger, voilà. Très bien. Un objet? Un objet? Ouais. N'importe lequel. N'importe lequel. Un objet? Un poney n'est pas un objet. Mais, ça dépend quel poney. Bon, sauf s'il est empaillé. Dans l'enfer. Un objet? Un sextoys. Quel type? Pour rester dans les cours Florent, un sextoy un pénis. Un pénis en silicone? En silicone noir, je pourrais même dire. Okay. Parce que c'était pour une scène des cours Florent. De quelle dimension? Oh là là, je crois qu'il y a
Ah là, il faut la dimension. Ouais, Putain, on avait mesuré pourtant. Par rapport à ton avant-bras, là, on a où? Alors, non, je crois que c'était un bon 18 cm, on avait mesuré comme des cons. Ouais, non, ouais, 18. Alors, 18, je connais pas vraiment la taille de mon avant-bras, je t'avoue. Sur la circonférence Oh putain, je te montre parce que je pourrais pas vraiment décrire. Attends. D'accord, ok. Ça reste faisable à peu près, ouais. Ça, alors, ouais, possiblement. Je sais pas, j'ai pas de. J'en ai pas non plus, je t'avoue. Un métier? Un métier hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air. Steward d'ailleurs. Oui, steward, ouais. Un paysage. La plage. Avec des montagnes quand même à côté. Mais, ouais, limite plage, montagne et l'eau très bleue, turquoise. Magnifique. De l'eau turquoise. Un instrument. Le didgeridoo. Une ville. Grenade. Un pays. Les États-Unis. Un. Un quoi? C'est là quoi? Un. Bah logiquement deux. Ok, très bien. Non, mais c'est une bonne réponse. D'accord. Tout est une bonne réponse. Alors, on parlait qu'on avait faim tout à l'heure. Donc, on se dit, bon, on va aller goûter quand même. Parce que bientôt, c'est 16h. Qu'est-ce qu'on va goûter et où? Qu'est-ce qu'on va goûter? Mais alors, moi, faut me demander ça. Moi, on prend tout un rayon total. En fait, on va manger dans un supermarché, littéralement. Non, Directement, comme ça. Puis ensuite, on paye ce qu'on a mangé. c'est ça. Non, où je pense que ça serait chez mes parents, parce que grand jardin. Et puis, on est en campagne, c'est frais, c'est sympatoche. Donc, on serait dehors, sur une grande table. En terrasse, ouais. Terrasse chez mes parents, franchement, bien posé. En plus, il y a de l'espace, donc c'est cool. Il y aurait quoi, du coup, à manger? Et il y aurait quoi Bah alors. Un jus d'orange, déjà pressé par ma mère. Alors, parce que c'est elle qui va le faire. Voilà, pas d'explication, c'est tout. C'est elle qui presse. Dans la C'est famille, elle ça a qui- été, c'est dans les bylaws. C'est elle qui presse, c'est ça. Ça, et puis vraiment, mais voilà, des brochettes de. Mais en fait, tout. En fait, c'est un buffet. En fait, c'est même plus un goûter, c'est vraiment. Il y a tous les repas en fait de la journée Il y qui a sont. tout- Non, alors pas forcément. Ah. Mais ça peut arriver. En fait, c'est un goûter qui peut. Qui va Dure dans le avancer, temps. qui va durer dans le temps, c'est ça. Tu commences à 16h, donc tu goûtes, puis après, plus tard, va arriver la nourriture, tout ça. Non, mais du coup, en vrai plat, je pense qu'il y aurait un crumble aux fruits rouges, un flan pâtissier, des chouquettes, forcément, une farandole de chouquettes à volonté, à foison, là, mon rêve. Je suis pas fan des gâteaux déjà tout préparés industriels, donc style Pépito, Savane, tout ce merdier. Donc moi c'est sûr que ça serait soit vraiment pâtissier, boulangerie, ou vraiment fait maison. Mais des fruits forcément, ouais, des brochettes de fruits, raisin, ananas, mangue et framboise. Tout ça en brochette, voilà, tac tac tac. Et ouais, non, et puis je pense on peut bien manger déjà avec ça. Mais après, je fais en fonction des gens qui sont là. Donc si toi tu viens, je te demanderai quel est ton truc que tu aimes bien. Et puis on va voir si je peux le prendre ou le faire. Ok, d'accord. Voilà. C'est quand la dernière fois que tu as souri? Bah là, voilà, je viens de sourire. Donc je souris facilement. Je suis heureux dans la vie. Donc je souris facilement, oui. Une personne qui t'inspire? Personne qui m'inspire. Qui m'inspire dans quel sens? Dans le sens que tu prends. Dans le sens que je prends, ouais. Une personne qui m'inspire. On pourrait facilement penser à sa famille. Style frères et sœurs, mais puisque là on a vraiment des parcours totalement différents, donc c'est plutôt bien. Mais S'ils après, deviennent tous comédiens, pour les parents, c'est une certaine difficulté quand même. On se dit, ah merde. qu'est-ce qu'on a foutu dans la famille pour être tous comédiens, quoi. Non, ouais, bon, on va rester sur la famille, hein, les frères et sœurs, ouais. Pourquoi? Qui? Pourquoi? Ou alors tu peux me dire tout le monde, mais tu peux me dire mon frère parce que tu vois, vraiment il y a un truc.
Bah, il y aura, je pense, chacun un truc différent en vrai. Bah, si tu veux, tu peux tous les dire. Faut que je les trouve surtout. On va commencer par la plus grande, ma sœur. Ma sœur, ça serait son. Ah ouais, chaud. Ouais, je sais pas, Enfin, mes deux sœurs d'ailleurs, on va les mettre ensemble parce que je trouve qu'elles sont assez directes, style autoritaire, et c'est fascinant. Alors, j'ai eu peur de ma grande grande sœur déjà. J'ai toujours peur actuellement, voilà. Merci Ophélie, tu me fais peur, merci. Mais ouais, elles ont un bon caractère, rentre dedans quoi. Donc, Pas peur, quoi, ouais, elle, du coup. elles ont, ouais, enfin du moins elles montrent pas. Après, voilà. Mais ouais, elles ont soit une carapace, soit c'est vraiment leur personnalité, mais elles ont vraiment une franchise, euh, bah, qui est incroyable, franchement, je trouve. Et pour mon frère, bah, ça serait son, c'est vraiment sa manière d'appréhender les choses. Je sais pas, enfin pour moi ça me parle, je sais pas, enfin c'est quelqu'un en fait enfin sensible, non, mais moi je suis vraiment dans la famille, je suis vraiment celui qui est le plus réservé en montrant ses sentiments ou trucs comme ça. Et mes frères et sœurs, eux, il y en a un qui pleure, tout le monde suit, ma mère et tout ça. Pourtant, la meilleure qualité, c'est la sincérité, Célestin. Bah ouais, mais c'est fou hein, quand même, hein. Mais j'ai jamais dit que je l'avais, hein. J'ai jamais dit que je Mais l'avais. non, mais je rigole, je te taquine. Évidemment. Enfin, je l'espère, hein, franchement. Tu me taquines. Le mec est juste horrible, en fait. Je suis une Il personne te prend tes horrible. points et dit ouais, mais pourquoi c'est de la dissonance cognitive là? Est-ce que tu me. C'est horrible. C'était bien ça, oui. Oh, dur. Pas ouf, hein, ouais. Je me suis sorti jugé, quoi. Oh, bah, on peut se sentir jugé partout. Donc, C'est vrai. regardez, bon, pour être comédien, faut se sentir jugé aussi. Non, ouais, donc ouais, mon frère, sensible et puis grand déconneur aussi. Vraiment, Souvent, les sensibles, c'est des grands déconneurs. bah, je suis pas, enfin, je me considère pas comme sensible. Soit je le cache très bien, mais je suis grand déconneur. Enfin, je me considère comme grand déconneur. On se reparle dans 10 ans. On se reparle, d'accord. On se reparle dans 10 ans. On reviendra au même endroit pour refaire la même chose. Avec plaisir. De Bah voilà, je marque dans l'agenda. toute façon, il y aura forcément des affiches dans Paris avec mon nom dessus, donc tu pourras toujours me trouver quelque part. Ah, la modestie. Excellent. Non, voilà, pour mes frères et sœurs. Et puis on s'entend super bien, donc Ça, c'est cool. ça c'est la fraternité. Je vous aime, putain. Ah voilà, tout ce que je peux dire. Bah, ça va très bien. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Pleurer dans sincèrement ou parce que forcément, enfin, tu vois, quand je dis sincèrement, c'est devant une série. Comme tu veux le prendre, tu ou peux me dire ce que film. tu veux. Tu peux me dire ce que tu veux, vraiment. Hmm. Bah, dernière fois que j'ai pleuré, juste pleuré. T'es pas obligé de me dire pourquoi, hein, c'est juste, ouais, non. c'est vraiment juste. Mais si t'as envie, tu peux développer. Bah, la fois la dernière fois plutôt que j'ai juste pleuré, parce que des larmes coulent, c'était devant une série. Alors, je crois que c'était, je pleure facilement devant les séries quand je suis seul, je précise. Et je crois que c'était devant Elite. Donc pour vous dire hein, quand même le level du gars. D'accord. Mais Ça voilà. pleure fort, quoi. Ouais, voilà. Je vous spoilerai pas la fin, mais ouais, j'ai pleuré. Et sinon, vraiment Le mec a regardé The Office, il a fait. Ouah, putain. Bah, Ah non, j'ai moi j'ai vu- pleuré devant The Office en fait. Non, mais sur la fin, c'est pas possible. T'as raison en fait. Excuse-moi. Par contre, devant Murder, là, j'ai pleuré. Là, ouais, Ouais, Murder, j'ai pleuré. ouais, ok. Et sinon, vraiment gros pleurs, enfin, vrai pleurs sentimental, si je peux dire, mais qui a rien à voir avec les séries. C'était en février. En février, ouais. Ouais. Ok. Et tu t'en rappelles bien quoi. Genre si là je te dis, tu t'es vraiment dans le moment, Bah oui, t'arrives à je- te rappeler je vois très direct le bien. moment. Ouais. Ouais. D'accord. Si tu pouvais prendre la place d'un personnage de fiction, ce serait qui? Annalise Keating, interprétée par Viola Davis dans Murder, forcément. Voilà. Je peux pas faire mieux là. Franchement, c'est mon personnage, le monologue que j'ai choisi en début d'année au cours Florent et enfin, elle a interprété ça quoi. Mais franchement, c'est une avocate. J'ai fait du droit et ouais, franchement, j'adore. Enfin, elle a des couilles quoi. Du coup, vu qu'on peut dire que le mot couille, elle a vraiment des couilles et c'est une femme fatale. Franchement, j'adore. Alors on va prendre une hôtesse de l'air. Parce que bah, Voilà. c'est ce que tu m'as dit. Elle peut avoir un poney. Si vraiment Ah. si vraiment ça t'intéresse, elle peut avoir tout ce que tu veux en fait. J'aimerais juste qu'on pense à deux choses.
Donc toi, tu t'imagines l'hôtesse de l'air comme tu veux. Euh, et j'aimerais que tu me dises, qu'est-ce qui la rend heureuse? Lié à son métier, ça serait Comme tu veux. voler. Bah, Voler, ouais. voyager. De l'argent aux personnes qui... Ah non. Ah, ça peut être elle peut être la kleptomane, pourquoi pas après tout. Non mais c'est voler. Non mais de pouvoir voyager à travers son métier. Et je pense qu'elle a pas d'attache, donc vraiment elle vit sa vie quoi. Et ça la fait kiffer d'être le matin à Shanghai et puis le soir à New York et le lendemain matin à Paris. Enfin tu vois. Donc franchement ouais, c'est son kiff. Et qu'est-ce qui la rend triste? De pas pouvoir se poser avec quelqu'un quoi. Ça aille trop vite, que tout aille trop vite? C'est ça, enfin que bah, son métier, bah déjà son métier d'hôtesse, ça la bloque, donc et de pas pouvoir créer des liens ou de pas vouloir en créer aussi. Et ouais, je pense que c'est quelque chose qui peut elle a pas envie elle a pas envie de s'engager pour pas forcément blesser la personne ou voilà, franchement, Donc le plus beau jour de sa vie, c'est quand? de sa vie à elle. C'est quand elle a eu 18 ans, elle a soufflé ses bougies et puis elle s'est dit c'est bon, là je peux faire ce que je veux. Là c'est la liberté. Enfin, elle reste dans son cocon familial, mais c'est le moment où tu quittes principalement. Donc là elle s'est dit c'est bon, j'ai envie de vivre mon rêve et j'y vais quoi. Donc là elle est partie faire son école d'hôtesse de l'air et voilà. Bah, du coup elle est hôtesse. Elle a réussi. Dans 10 ans, quand tu me rappelleras pour venir me dire si ta réponse sera restée la même, moi je me dirais, mais attends, Célestin, c'est qui Célestin? Ah, Célestin, c'est lui. Qu'est-ce que tu veux que je me dise? Célestin, c'est l'homme bizarre qui fait des interviews dans un cimetière. Du coup, là, il y en a beaucoup, hein, des gens, il y en aura beaucoup. Oui, mais c'est le. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas facile hein, comme. Parce que Titouan, il l'a déjà fait dans un. Titouan, ouais, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. d'autres. Forcément, les cimetières, c'est basique. Mais un mot, une phrase, un groupe de mots, Ce que tu veux, juste tu me dis. un truc. Tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me dire poney. Mais ouais, mais je pense que tu diras, il est con, il m'a dit poney, franchement, comme mot. Mais ouais, tu vois, ça te fait même rire, donc tu vois. C'est parce que ça m'a perturbé, parce qu'en fait, ma question d'après, c'était un animal, et j'étais genre, ah merde, putain. Ah ouais. Automatiquement attaqué avec poney. Ah ouais, tu t'es dit putain, il gâche. T'es le premier à faire ça, hein, t'es le premier à dire justement un animal pour un mot. Et ben voilà, tu vois, l'originalité du mec, quoi, tu vois, il casse les codes, il adore les grands-mères, enfin tu vois, c'est un mec un petit peu loufoque, tu vois. Et mais ouais, enfin, à chaque fois, dès que tu verras des vieilles dames aux cheveux blancs, Putain, Célestin, il l'aurait bien aimé. et bah tu diras, ah putain, mais ouais, je me souviens de Célestin. Mais franchement, ouais, Je lui ai envoyé une photo. ah vas-y, je te l'envoie, c'est excellent. Non mais ouais, tu te souviendras de moi pour la spontanéité, non pas du tout, hein, j'ai pas traité de spontané. Ouais. Mais je suis quelqu'un de fun. Ok. Et tu diras, ce gars il est fun. Voilà, j'espère. Si tu vivais à une seule heure de la journée, ce serait quelle heure? Ce serait le matin. Au moment. Alors, je connais plus trop les horaires, hein, je t'avoue. Enfin, je connais quand même les heures. Je t'avoue. Attends, c'est quoi 4 Après, il y a 5. Non, c'est vers 8h. Au moment où. Enfin, c'est plus le moment plus que l'heure. Mais. Bon, je vais te dire le moment et je calerai l'heure après. Ouais. C'est où tu sors de chez toi. Ouais. Le soleil se lève juste, mais il fait encore frais. Et quand tu es au soleil, t'as pas chaud, mais tu sens le soleil sur toi, mais il fait frais. Ça dépend ça dépend de la saison, quoi. Et ça dépend de la saison. En hiver, forcément, c'est plus tard. Et en été, c'est largement plus tôt. Donc, en été, ça serait vers les 7. Oh ouais. Alors, tu peux même en été, même 6h30. Ouais, parce que 6h, le soleil n'est pas réveillé. Enfin, n'est pas levé. À 5h, il est réveillé. Ouais. Je me suis jamais levé à 7h. Hein. Alors, dis donc, je savais pas. Putain, on m'a pas prévenu. Non, on prévient pas, merde.
Non, mais après en hiver, bah, du coup, ça serait vers les 8h. Ok. 8h, ouais, dans ce créneau-là, 8h, 9h. Ok. Bon, 9h, c'est déjà trop tard même. Un rôle jusqu'à la fin de ta vie? Un rôle De dans cinéma, le de cinéma, théâtre, théâtre. tout ce que tu veux, une fiction, tu te dis genre si je pouvais jouer cette personne au théâtre, au cinéma ou quoi, ce serait tel rôle. Jusqu'à la fin de ma vie, ça serait, je pense, le cinéma. J'ai pas de rôle précis, ça serait un personnage peut-être inventé, enfin, qui sera créé pour moi, quoi. Tu vois. Mais ça serait, je pense, enfin, j'espère, une personne. Enfin, j'aimerais jouer une personne limite arrogante ou méprisante. Ok. Euh, Jouer ce que t'aimes pas en fait au final dans la vraie vie, c'est ça? c'est ça. Ouais. Enfin, ouais, peut-être dénigrer les autres. Un peu, je sais pas, comment dire, enfin, il est sûr de lui et c'est lui le boss, quoi. Et, il est là, quoi. Mais ouais, je pense que ça peut être. Pas forcément, ça peut pas être forcément un méchant, hein. Ça peut être le personnage principal, le gentil, mais Ouais. c'est son caractère, voilà. Tu te dis, ah ouais, j'ai pas envie de l'avoir comme père. Tu veux jouer Iron Man quoi en fait? Vas-y, Iron Man, on va dire. Je sais pas. Je Ouais, sais non, pas, hein, ça les va. pétés de thunes, non, pas forcément pétés de thunes, ça peut être juste un gars lambda, bon, pas non plus dans la misère, mais. Il a rien pour lui en fait. Ouais, non, je pense que non, il se met une carapace, c'est ça en fait. Ouais. Il joue ça parce qu'en fait, il sait faire rien d'autre que ça en fait. Ouais. Il a tout petit, il a eu que ça. Enfin, on a été éduqué dans cette manière-là, et bah du coup, il est devenu ça. Mais c'est comme les tueurs en série, quoi, un background. Pourquoi ils ont fait ça bah du coup, c'est le même principe. Il est devenu comme ça par son enfance et ouais, donc ça. Et donc, bah, du coup, il répertorie sur les autres la seule chose qu'il connaît en fait. Enfin, Ok. Est-ce que tu peux recommander quelqu'un s'il te plaît, Célestin? je recommanderais Anastasia pour le coup. Ok. Et Lise aussi. Lise et Anastasia. Lise Anastasia, si j'en oublie pas d'autres. Gustave, probablement. Gustave. Ils sont tous dans la classe. Ils sont tous dans la classe, ouais. Vraiment, j'aurais fait toute votre classe. Hein, Bah, pourquoi pas, après tout. ouais, bah, de toute façon, c'est toujours des personnes différentes. Hein, ça importe ça. peu si c'est Bah, dans la même classe ou pas. Hein. C'est ça. Après, si tu veux que je change de classe, je peux en changer. Hein. Je peux Si tu veux, si t'as quelqu'un à recommander qui est dans une classe différente, pourquoi pas? Colline. Colline, c'est parti. Voilà. Colline, j'arrive. Mais de toute Ça façon, je vais. changera de classe. Ouais, ce sera peut-être pas mal. Mais non, mais je rigole. Mais tout, Non, tout mais est ouais. bon, tout est bon. Est-ce que t'as une question à me poser? Ou si t'avais une question, ce serait quoi? Si j'avais une question, Après toute cette aventure. je peux rouvrir les yeux Ouais, si tu veux. et je vois tout bleu, du coup. Ouais. Ouais, c'est fou. Non, comme question, non, j'ai pas vraiment de question. Est-ce que c'était agréable cette interview? Qu'as-tu pensé? Qu'as-tu pensé? Voilà, c'est ça ma question. Bof. Tu peux penser bof, hein, y a pas de souci, hein, je te jugerai pas. Mais non, mais pas du tout. C'était très bien. C'est super. T'as une belle capacité d'imagination. Chaque fois que je te lançais quelque chose, tu répondais au tac, assez vite. Et tu répondais sincèrement. Donc pour quelqu'un qui dit qu'il n'est pas très sincère au final, parce qu'il n'est pas très sensible, parce qu'il ne comprend pas. Mais en même temps, il y a quand même de la sincérité dans ce qu'il est en train de répondre. Donc je me dis, mais attends, mais le mec en fait est complètement... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de contradiction, mais au sein même du personnage, quoi. Je me dis, mais qui a écrit? Qui a écrit cette personne? Voilà, on se demande, on peut se poser cette question. Donc voilà ma réponse. Voilà. Est-ce que tu es satisfait? Je suis satisfait et ça correspond vraiment à moi, ça, ce que tu dis. C'est fou. Je suis psychologue. Contradiction perpétuelle. Ouais, bah ça a l'air... Et je suis de quel signe du coup? Astrologique? Alors moi je ne connais pas les signes astrologiques. Tu connais pas? C'est quelque chose que je ne connais pas du tout. C'est vraiment pas quelque chose que... je sais que moi je suis... balance, parce qu'à chaque fois c'est une question qu'on me pose et après on me dit ah t'es né quand? Je suis balance. Donc t'es balance. Je suis balance, Ok, c'est d'accord. pour ça. Ah, c'est pour ça. J'arrive pas à faire les choix. Ça c'est Ah, ok. un grand problème de ma vie, hein, les choix. Ok, d'accord. C'est un truc de balance ça. Mais absolument, la balance ne sait pas faire de choix. Enfin, moi la balance me correspond à merveille. Voilà, Ok, bon bah très bien. On prend ce qu'on a. Pas de problème. Merci beaucoup. avec plaisir.